Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la marketplace d'Aurory. On va voir les différents NFT qui composent leur collection, leurs utilités. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, on se retrouve sur mon écran. Allez, eh bien pour retrouver sa marketplace, simplement on va sur le site Aurory, on va aller dans son tableau de bord, le dashboard ici, et on va pouvoir directement aller dans la collection, marketplace, l'inventaire, mon compte, on va y voir juste avant. Et on peut aussi directement cliquer ici et on explore la marketplace. Alors sur la marketplace, eh bien c'est quelque chose de tout à fait banal. Là on peut voir ce qui a été vendu récemment, voilà, les collections. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses. C'est une marketplace très simple, donc on va pas s'attarder vraiment sur son fonctionnement, on va en parler brièvement. C'est une marketplace qui fonctionne avec le Aurory et donc il te faudra bien avoir ton wallet connecté au site. Donc là, je te réfère à la vidéo où on te montre comment configurer ton fantôme et comment acheter de l'Aurory. Et aujourd'hui, on va surtout parler des différents NFT qui composent ces collections. Donc on va aller dans les collections ici. On va attaquer avec le premier type de NFT. D'ailleurs, les premiers qui ont été sortis par Aurory, c'est-à-dire les Aurorians. Les Aurorians, c'est une collection de 10 000 NFT qui vont vous permettre, c'est un petit peu un VIP, ça me fait beaucoup penser au pass de MetaFight. Vous allez avoir de nombreux avantages. En plus, eh bien, ça représentera votre personnage dans le jeu, donc vous allez pouvoir lui choisir un petit skin. Alors, il y a un personnage de base pour les joueurs free-to-play, mais ici, pour les joueurs qui veulent un petit peu être premium, on va dire, vous allez avoir de nombreux avantages, notamment les expéditions. Donc ça, les Aurorians, je vais en parler brièvement aujourd'hui, mais ils auront leur propre vidéo, puisque même au niveau de l'achat de ces NFT, on verra qu'on peut les trouver sur la plupart des marketplaces Solana, notamment Magic Eden, et on rentrera beaucoup plus dans les détails puisqu'ils ont de très nombreuses utilités. Mais il faut retenir que c'est une sorte d'NFT premium, un VIP qui va vous donner de nombreux avantages. Et en plus, vous avez le petit côté skin, vous avez un côté expédition qui va vous permettre de gagner des NFT. En plus, on l'avait dit, ça vous donne un accès à la bêta. Voilà, il y a vraiment pas mal d'avantages. Donc par exemple, pour aller voir un NFT Aurorian, on peut ici, on retrouve son prix comme d'habitude, on trouve la petite description. On peut acheter, faire une offre, un marketplace standard. Ce qui est intéressant, c'est les statistiques. Donc ici, on voit pas encore les pourcentages, donc je vous en parlerai sur les marketplaces de Solana. Ici, on peut vraiment voir par rapport au prix. Ce sont des NFT qui sont assez peu vendus sur la marketplace d'Aurory, puisque sur Aurory, on paye directement en Aurory, et à la base, ces NFT étaient vendus en Solana. Donc, voilà, brièvement, ce qu'il faut retenir par contre, c'est que les statistiques, pour le moment, elles n'ont pas d'impact dans le jeu, c'est simplement du skin, ça vous permet d'avoir votre petit personnage et d'avoir un petit VIP. Voilà, deuxième collection, eh bien ce sont simplement les skins. Alors ce sont des skins pour vos NFTs. Je vous rappelle, les NFTs, ce sont les petites créatures qui peuplent le monde d'Aurory que vous allez pouvoir utiliser pour combattre, que vous allez obtenir en jouant. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc ce sont des skins qui sont ici pour vos NFTs. Alors attention, il y a déjà le jeu Aurory Tactics, mais tous les NFTs ne sont pas encore présents dans le jeu Aurory Tactics. Vraiment, il va y avoir énormément de NFTs. Donc on peut aller voir simplement ici Peppermint. Donc là, c'est un skin. Voilà, là on le voit, c'est un skin pour le NFT Chocomint, c'est un skin de Noël 2021, et voilà, vous pouvez les acheter. Donc je vous laisserai aller voir, là j'ai pas grand chose à vous dire sur les skins, vous connaissez le principe standard des skins, on personnalise son petit NFTs. Troisième collection, et bien simplement les NFTs eux-mêmes. Donc là, ce sont les NFTs que vous pouvez posséder, et en plus que vous allez pouvoir jouer dans Aurory Tactics. Alors, la différence avec les NFT free-to-play, eh bien, ils vont résider dans leurs statistiques. Donc là, on peut voir un petit peu tous les NFT qui est actuellement en vente. Vous allez également pouvoir les obtenir en faisant éclore des œufs. Et ces œufs, vous allez pouvoir soit les acheter sur la marketplace, donc on en parlera juste après, soit les obtenir grâce à votre NFT Aurorian. Donc là, on s'intéresse uniquement aux NFT. Donc ici, on voit, bien, on peut prendre par exemple le petit Bybit. Alors on va cliquer dessus. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il faudra que vous regardiez, c'est qu'on n'achète pas un Bybit juste parce que voilà, c'est un NFT. On va regarder ses statistiques. Et c'est ça qui va varier avec les NFT free-to-play. C'est-à-dire que les NFT free-to-play, ils auront toujours les mêmes statistiques. Par contre, les NFT que vous allez pouvoir acheter en NFT, eh bien, ils auront des statistiques différentes. Donc, je vous laisserai aller checker. Vous allez pouvoir retrouver donc leur point de vie, leur initiative, les attaques. Donc, tout ça, on en parlera plus en profondeur quand on va parler du jeu Aurory Tactics, puisque ces statistiques, elles vont varier, elles vont vous permettre peut-être d'avoir un NFT un peu plus tanky, mais qui sera un peu moins rapide. Voilà. Et en plus,
Donc ce qui est important à retenir, c'est que ça va expliquer, regardez, quand on va revenir, on va voir qu'il y a des NFTs. Voilà, là on a un Shiba Inite à 9 Ori. Eh bien, on va pouvoir peut-être trouver des Shiba Inite beaucoup plus chers. Voilà, on peut descendre, on peut aller voir. Voilà, on va trouver. Peut-être que du coup, dans ce cas-là, il aura des bien meilleures statistiques. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, donc pensez-y, les statistiques, c'est important. Donc quand on parlera du jeu Ori Tactics, on verra un petit peu qu'est-ce qui est plus important, quel personnage peut-être. Voilà, après, ça va être beaucoup plus de la stratégie. Mais gardez bien en tête que avant d'acheter votre NFTs, pensez à checker ces statistiques parce que si vous achetez un NFTs très cher qui n'a pas des bonnes statistiques, ben vous êtes fait avoir. Et inversement, si vous voyez qu'il y a des personnes qui ne font pas attention à ça et qui vendent leurs NFTs, eh bien vous allez pouvoir trouver des offres incroyables, vous allez trouver une belle opportunité, vous allez avoir un NFTs qui a des très bonnes stats, mais en fait la personne n'a pas fait attention et elle l'a mis à un prix dérisoire et vous faites une affaire en or. Quatrième collection, ce sont les œufs. Donc on en parlera brièvement, je vous laisserai aller voir. Donc vous avez la possibilité de gagner des œufs dans les expéditions, notamment avec les Aurorians, et également, eh bien, vous pouvez en acheter directement sur la marketplace. Alors ces œufs, qu'est-ce que ça contient? Ça contient un NFT aléatoire. Vous allez les incuber et ensuite ils vont éclore et vous allez avoir un NFT aléatoire. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un œuf plutôt qu'un NFTs? À vous de voir, il y a un petit côté chance, bien sûr, comme toujours, et forcément, pour le moment, il n'existe qu'un seul type d'œufs. Je pense et j'espère dans le futur qu'il y en aura plusieurs, peut-être parce qu'on pourra envoyer notre Aurorien dans différentes expéditions, je ne sais pas encore, peut-être qu'on pourra trouver des œufs dans la campagne solo. Voilà, il y a vraiment beaucoup de suppositions puisque pour le moment il n'existe qu'un type d'œuf. On aura une petite vidéo, notamment sur la vidéo sur les Auroriennes, où on parlera de l'incubation des œufs, comment on fait éclore un œuf et comment on obtient un NFTs. Donc là on va pas s'attarder trop là-dessus, collection basique, vous achetez votre œuf, vous le faites éclore, vous obtenez un NFT. Cinquième collection, les collectibles. Alors ici, on va se retrouver, c'est des NFT en édition limitée. Vous allez pouvoir retrouver notamment des NFT, voilà, ici on retrouve la Marketplace version 2, on retrouve des terrains. Alors je sais pas si ces terrains seront applicables en skin, fort probable. Voilà, on retrouve, voilà, c'est plutôt des NFT, là on est sur de la collection. Voilà, on avait le NFT Marketplace V2, là on a le Marketplace version 1, j'imagine, la version originelle. Là on retrouve le Nexus, le Nexus c'est tout le petit monde, un petit peu le lobby dans lequel je vous avais présenté dans la première vidéo sur Aurori. La sixième et dernière des collections, c'est un petit peu le grand bazar, c'est un fourre-tout, comme son nom l'indique, c'est là où on va retrouver un petit peu tous les NFT. Alors on retrouve justement, donc à voir, on retrouve des skins uniques, notamment d'Halloween. Donc voilà, surtout pour le petit numéro 9 et pour Unica, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Voilà, il y a vraiment, c'est un peu un fourre-tout. Là, voilà, on retrouve les skins d'Halloween. Alors Helios, c'est le petit personnage que vous avez vu dans la démo, donc qui potentiellement peut être remplacé si vous avez un Aurorian dans le futur, j'imagine. Voilà, c'est assez sympathique. Mention honorable à savoir, c'est la Kitty Kay. Donc, ce sont des NFT qui, pour le moment, on ne sait pas trop encore à quoi ils vont servir. Une Kitty Kay, alors, il y a plein de suppositions. Ça peut servir à ouvrir un coffre dans le jeu, ça peut s'ouvrir une porte dans le jeu qui va vous amener à un monde, peut-être dans la campagne solo, peut-être... Voilà, pour le moment, c'est que de la spéculation, c'est pas encore à quoi ça va servir. On sait que c'est des items qui auront un impact dans le jeu, donc c'est toujours intéressant d'en avoir. Peut-être que vous allez en obtenir en expédition, peut-être que vous allez en acheter, peut-être que vous allez en revendre. Voilà, c'est un petit peu un fourre-tout, je vous laisserai aller voir. Ici, pour le moment, ça n'a pas un réel impact dans le jeu, mais voilà, ça peut en avoir un impact très important pour le futur. Bon, et pour finir, pour cette petite présentation de la marketplace, on peut aller voir son inventaire. Son inventaire, c'est basique. Alors, je suis sur le portefeuille qu'on a fait ensemble, le portefeuille de test fantôme. Donc, forcément, j'ai rien dessus. Mais voilà, vous avez votre petit inventaire. Ici, pareil, on peut aller faire un petit tour dans MyOcon. Donc là, on aura une vidéo vraiment dédiée à ça, puisque là, on est sur une session ThinkSpace. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, on verra tout ça, mais ça vous permet un peu de voir combien vous avez d'Aurorian, de skins, des NFTs, des œufs, voilà. Après ici, on parlera des rewards, comment on va gagner de l'Ori, etc. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très vite pour du Aurori.